Pour se conformer aux exigences réglementaires locales en vigueur, vous devez remplir un questionnaire. L'accès au service peut être limité jusqu'à ce que vous fournissiez ces informations. Et voilà la surprise que j'ai eue quand j'ai ouvert mon compte Binance il y a quelques jours. Dégoûté. J'ai commencé la crypto en 2021 avec Binance, j'y suis toujours, ainsi que mon papa qui a rejoint l'année dernière. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a alerté à propos de ce message. Il l'a eu sur son compte quelques jours avant moi. On s'est alors posé pas mal de questions. Qu'est-ce qu'ils vont nous demander dans ce fameux formulaire? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les risques si on ne met pas le compte à jour? Comment Binance va traiter et utiliser nos données? Bien que je connaisse déjà la plupart des réponses, eh bien, j'en ai profité pour faire quelques recherches et tout ce que j'ai trouvé, c'est que c'est quand même un petit peu inquiétant, surtout en matière de liberté et de sécurité. Je vais tout expliquer parce que je pense qu'il est important que tu sois au courant de tout ce que ça implique. Donc, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Virginie et je rejoins Sylvain sur la chaîne il y a quelques mois et j'espère que cette vidéo t'apportera les réponses aux mêmes questions qu'on s'est posées avec mon père. Et si tu veux soutenir mon travail, eh bien, tu peux cliquer sur le bouton pour t'abonner et activer la petite cloche pour être prévenu de nos prochaines vidéos. Peut-être que tu suis l'actualité crypto et que tu as entendu parler de l'interdiction de l'USDT grâce ou à cause de Mika. Eh bien, cette histoire de vérification de compte chez Binance, c'est aussi une conséquence de la mise en place de Mika. Mika, c'est une réglementation européenne des cryptos qui intervient sur plusieurs points. En gros, si Binance veut continuer d'exercer en toute conformité sur le sol européen, il faut absolument qu'ils changent certaines choses, qu'ils se mettent en conformité, ce qu'ils font avec beaucoup de zèle et depuis très longtemps. Le 17 juin 2022, Binance a modifié ses conditions générales d'utilisation. On avait pu lire ceci. Vous acceptez que Binance France ait le droit de suspendre immédiatement votre compte Binance, de geler ou de verrouiller les actifs numériques ou les fonds de tous ces comptes Binance et suspendre l'accès à Binance France. Vous notez que tout utilisateur d'un compte Binance suspendu ne pourra pas accéder au service Binance. Vous comprenez que Binance France n'a pas à vous fournir de raison pour une telle suspension ou un tel blocage conformément aux lois applicables. Vous acceptez que Binance France ne soit pas tenu responsable envers vous de toute modification permanente ou temporaire de votre compte Binance ou de la suspension ou de la résiliation de son accès à toute ou partie des services Binance. Et c'est comme ça qu'on a vu disparaître les futurs dans la foulée et c'est comme ça aussi qu'on se retrouve aujourd'hui obligé de fournir certains documents. Pour être un petit peu plus précise, Mika prévoit la mise en place pour les plateformes crypto de la Travel Rule qui régit la surveillance des transferts de fonds au-delà de 1 000 € et qui vise entre autres à lutter contre le blanchiment d'argent et à protéger les utilisateurs. Certaines plateformes ont décidé d'abandonner le marché européen carrément, d'autres traînent un petit peu des pieds, voire même beaucoup, avant de basculer vers la conformité. Moi, je pense qu'elles espèrent aussi un assouplissement de Mika suite à l'arrivée de Trump. On connaît l'impact du nouveau président des États-Unis sur l'ensemble des marchés financiers. Je te fais pas un dessin. Bon, pour le moment, c'est pas le cas. Et selon la logique générale des lois anti-blanchiment d'argent, les propriétaires d'actifs doivent d'abord prouver que les actifs ont été obtenus par des voies légales. C'est pourquoi Binance me demande de justifier certaines choses. Preuve à l'appui. Alors, accroche-toi, la liste est un peu longue. Et encore, j'ai pas tout noté. Justifier le montant de mon épargne personnelle, que ce soit euro, fiat ou crypto, y compris ce que j'ai sur l'ensemble de mes wallets, rien que ça. Fournir les preuves documentées de comment mon épargne personnelle a été constituée au fil des ans. Fournir les preuves de mes investissements en bourse. Je dois également justifier les mouvements sur mes wallets, sur quel token j'ai investi, à quel moment. Je dois justifier mes salaires, mes revenus auto-entrepreneurs, mes héritages, mes pensions, bref, tous mes revenus, quoi. Et pour finir, la preuve de mon investissement initial en crypto. Alors là, autant te dire que depuis 2021, je ne me souviens absolument pas comment j'ai fait, ni même combien j'ai mis à l'époque. Et tant que je ne fournis pas ces documents, mon compte est bloqué, je ne peux pas accéder à mon argent. Alors je n'ai pas d'autre choix que de rassembler toutes ces informations et de les leur fournir. Ce qui soulève certaines questions et pose quand même de graves problèmes de sécurité. Tout d'abord, concernant l'utilisation de ces données. Alors, bien entendu que toutes ces informations ont une certaine valeur vis-à-vis des États tout d'abord. Ça va permettre un tracking des fonds afin de lutter contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, mais également contre la délinquance fiscale. L'État sera au courant de ce que tu déclares, de ce que tu possèdes, de ce que tu reçois et ce que tu envoies depuis Binance. Donc, tous les wallets qui interagissent avec un compte sur une plateforme régulée Mika
seront désormais identifiés. Et on sait que sur la blockchain, tout est traçable. Donc, à partir d'un premier wallet qui est indirectement KYC, eh ben, ils vont pouvoir remonter et finalement tracer tous les wallets et leur attribuer un propriétaire identifié. Fini le côté pseudonyme sur la crypto. La volonté quelque peu dissimulée de Mika, c'est de conformer les plateformes crypto selon les mêmes contraintes et les mêmes lois que les banques. De ce côté-là, ça se comprend, hein. Les plateformes crypto, elles présentent une forme de concurrence vis-à-vis du système bancaire traditionnel. Il est donc cohérent qu'elles soient soumises aux mêmes régulations, aux mêmes lois et aux mêmes cadres d'ordre. Autre point important sur l'utilisation des données, il est évident que désormais Binance va renforcer son analyse de profil utilisateur. En ayant davantage d'informations sur nous, ils pourront exploiter ces données et augmenter l'efficacité de leur marketing, par exemple. En gros, si j'ai 1000 € sur mon Binance, on va pas me proposer certainement les mêmes produits d'investissement que ceux qu'on pourrait proposer à quelqu'un qui a plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc comme je te le disais, moi je suis contrainte de fournir toutes les informations demandées, sans quoi mon argent va rester bloqué. Donc pour le coup, c'est pénible, mais je vais le faire, mais ça fait flipper. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a quelques jours, la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, Junalco pour les intimes, a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre Binance pour des faits présumés de blanchiment d'argent aggravé. Il est reproché à Binance d'avoir négligé certains points en matière de vérification d'identité, permettant le blanchiment d'argent par ses clients. Les enquêteurs vont même plus loin en accusant la plateforme de complicité de trafic de drogue et de services illégaux en matière de plateforme d'actifs numériques. Autant te dire qu'ils mettent une grosse pression sur Binance. Et en faisant les recherches pour la vidéo, je suis tombée sur Twitter sur plusieurs témoignages de personnes qui se sont faites avoir par de faux services clients Binance. En janvier 2024, il y a un chercheur sécurité qui a découvert une partie du code source de Binance sur GitHub. Et en septembre 2024, ce sont les informations personnelles de 12,8 millions de comptes Binance qui auraient été mises en vente sur le dark web. Nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, date de naissance des utilisateurs. Binance a publié un démenti, cependant on sait que plusieurs clients de Binance se sont quand même fait avoir par de faux supports. Le process est simple, le soi-disant employé de Binance appelle sa victime sur son tel perso. Il lui fait part d'une transaction suspecte sur son compte et lui propose de l'aider à mettre ses fonds en sécurité. Pris dans la panique, le client suit alors tous les conseils du bandit. Il envoie les fonds sur un wallet pour les mettre en sécurité. Il raccroche et il se rend compte alors à ce moment-là de ce qu'il vient de faire. Il vient de vider son compte au profit d'une organisation criminelle. Et pour que ce genre d'arnaque paraisse le plus réel possible, les bandits ont besoin d'informations. Nom, prénom, téléphone. Ça, c'est leur base de travail, si on peut dire. Et ça, c'est des données qui ont déjà fuité. En ajoutant de nouvelles informations à mon dossier sur Binance, je t'avoue du coup que je suis pas hyper tranquille. Je veux bien jouer le jeu de la transparence et de la mise en conformité, mais étaler l'intégralité de ma situation financière sur une plateforme qui attise les convoitises, qui a déjà subi 2 hacks, c'est pas trop mon délire, si tu vois ce que je veux dire. Malgré les régulations, le marché des cryptos, ça reste comparable au Far West. Je t'invite donc à faire très attention et à continuer à te former, à te renseigner, comme tu le fais par exemple en regardant cette vidéo. La crypto est en train d'évoluer et je t'invite à me dire en commentaire ce que tu penses de ce nouveau chemin, de ces mises en conformité et si toi aussi tu es dans la même situation. En ce qui me concerne, tu l'as vu, je suis pas plus rassurée quant à l'avenir. Malheureusement, j'ai pas trop le choix que de me conformer à tout ça. Je voulais tout de même te partager la face immergée de l'iceberg qui me paraît tout aussi importante à comprendre que finalement la régulation qui arrive petit à petit sur nos actifs numériques. Il y a encore beaucoup de choses à dire autour de ça. Ça sera peut-être l'occasion d'une nouvelle vidéo. Donc si tu ne veux pas la rater, abonne-toi et active la petite cloche. C'était Virginie et on se revoit très bientôt. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Bye!